Bonjour à tous et bienvenue sur le petit ballon. Nous sommes avec Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Pour déguster une appellation un peu méconnue, enfin pour moi. Oh non, elle n'est pas méconnue des grands connaisseurs. Mais c'est justement l'intérêt. Les grands connaisseurs, ils transmettent aussi ce qu'ils aiment bien. Il va falloir encore bosser un peu. Voilà, donc là on n'est pas loin de Meursault. Donc voilà, tu as un repère déjà. Donc nous sommes en Bourgogne, nous sommes sur Montély. Et c'est une parcelle qui s'appelle Mex-Bataille, qui est premier cru. Donc on est au niveau supérieur de l'appellation village. Parfait. Donc Montély, c'est quelque chose, c'est à côté de Meursault, donc on se dit c'est un Bourgogne, c'est classe. En plus, ça fait partie des appellations que moi j'adore. Il y a Océ-du-Rès autour, il y a Saint-Aubin, il y a Saint-Romain, etc. Et Montély, c'est vraiment… Donc on n'est pas loin de Volnay. Ah ouais, tout à fait. On n'est pas loin de Meursault, donc le terroir est magnifique. Parfait. Et premier cru, ça veut dire quoi? Premier cru, ce sont des parcelles. Alors dans la hiérarchie bourguignonne, tu as l'appellation générique, tu as l'appellation régionale, sous-régionale, tu as l'appellation village, communal, c'est le nom d'un village, donc ici ce serait Montély. Et dans le village, tu peux avoir des parcelles premier cru, donc c'est le haut de la gamme, et quelquefois tu peux avoir des grands crus. D'accord. Là c'est un premier cru, c'est quand même très haut dans la hiérarchie. D'accord. Alors, un point commun avec tout cela, avec tous ces villages, toutes ces appellations, c'est que souvent c'est le pinot noir qui est le cépage. Tout à fait. Voilà. Alors ce que je recherche dans un pinot noir, c'est évidemment son côté fruité, mais aussi une finesse, une distinction. Et quand on est sur un premier cru, on imagine tout de suite des racines aller dans la roche et dans l'argilo-calcaire et apporter cette saveur terroir. La Bourgogne, c'est vraiment la définition même de ce qu'est un terroir. Ça c'est vrai, mais un Bourgogne, Montély, premier cru, on se dit que ça va être forcément bon. Oui, déjà le nom. Alors donc, déjà une belle extraction. C'est un vin relativement moderne parce qu'il a une très belle couleur, rubis assez intense, donc longue macération. Un dégradé violet, donc c'est un vin qui est encore jeune, c'est un 2011, donc c'est écrit sur l'étiquette, donc on le confirme. Voilà, donc un vin très très beau et assez structuré avec une certaine puissance. Donc tu vois déjà on est dans cet esprit Volnay-Pommard. C'est foncé non pour un Bourgogne? Oui, c'est une tendance aujourd'hui à avoir des vins un petit peu plus colorés, on fait des macérations un peu plus longues et on extrait un petit peu plus de la matière. Donc ça donne des vins en général un peu plus coloré. Donc le domaine Champ-Garnier a cette modernité-là. Ok. Au nez. Donc finesse, terroir, profondeur, des notes de griotte, ça c'est typique au pinot noir, les petites cerises sauvages. Mais on a aussi des notes de cassis, de réglisse, on peut avoir aussi des notes de soleil, un côté un peu mûr, 2011. Très rond, donc quelque chose de subtil, de voluptueux, de sensuel, de fruité, on va être bien. Légèrement floral, donc c'est plutôt attractif. Ça devrait être pas mal. En bouche. Ouais, c'est hyper bon. C'est très classe. Ah, voilà, la classe, très élégant, du fruit. On retrouve ce côté griotte. Alors cette fois-ci, on y rajoute un petit peu de poivre, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de menthe. Belle longueur, et puis derrière ce petit coup de fouet tannique très fin, très soyeux, poudreux, qui prolonge la perception de dégustation. Donc toutes ces saveurs-là restent longtemps en bouche. Donc c'est très beau. Alors moi j'aime bien ce style de vin, c'est ce que j'appelle moi les vins modernes, c'est-à-dire des vins qu'on peut boire, qu'on peut apprécier jeunes, mais qui ont également le potentiel de garde. D'accord. Délicieux. Pour le service, on va faire comment? Un Bourgogne un tout petit peu plus frais? Alors les Bourgognes, on ne les passe pas forcément en carafe, bien que quelquefois on pourrait. Les Bourguignons, tu diras, on ne passe jamais un Bourgogne en carafe. Moi, je dis que quelquefois, sur certaines appellations, on pourrait. Celui-ci, non. Il est assez fin, il est assez coulant, assez fruité. On peut le boire tel quel. C'est un vin qu'on va boire aujourd'hui sur des viandes un petit peu saignantes, de l'agneau, un magret de canard, voilà, un jus de viande éventuellement. Par contre, c'est un vin qui peut se garder jusqu'à une dizaine d'années. Et dans 4 ou 5 ans, on peut attaquer des viandes en sauce. On peut faire un coq au vin, on peut faire un bœuf bourguignon, puisqu'on est en Bourgogne. Voilà. Et puis quelques fromages locaux, comme le bourseau, les poisses, plus ou moins affinés en fonction de l'âge. D'accord, donc on va jouer avec le local, quoi. Ça marche toujours bien, ça. Oui, on ne prend pas de risque. Mais bon, des fois, on peut aller sur autre chose. Donc une pâte lavée, que ce soit un maroilles ou un livaro, on pourrait également. Ok. Eh ben, parfait.
Jean-Michel, merci beaucoup pour cette bonne Merci au domaine Champ-Garnier, il faut le souligner quand même, qui est un joli domaine, qui n'est pas très grand. En Bourgogne, c'est jamais très grand, c'est 7 hectares, mais qui est très bien situé dans ce terroir entre Meursault, Volnay, Océ-du-Rest, etc. Donc un très grand terroir et moi j'adore la Bourgogne pour ça. C'est pour ça que je suis peut-être encore plus exigeant sur la Bourgogne que dans notre région. Bon, trop bien. Merci Jean-Michel. Domaine Champ-Garnier, Montély, premier cru. Sélectionné bien évidemment par Jean-Michel et par le petit ballon. Et comme dirait Martin, la classe. La classe. Merci.